je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour mon bilan d'avril niveau lecture avec un tout petit peu de retard. C'est pas très facile en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Et puis il faut dire aussi le temps est pourrave, il pleut, donc à chaque fois on est trempé dès qu'on rentre de l'école, donc j'ai pas le temps de faire la vidéo à chaque fois parce qu'il faut faire les lessives. Donc voilà, c'est un petit aparté. Donc je vous retrouve donc pour mon bilan lecture d'avril. Il est pas mal. D'habitude je lis à peu près 4 livres. Là je me retrouve avec 7 livres dont 6 romans. Si vous entendez du bruit, faites pas attention, c'est ma fille qui est dans son parquet qui joue. Donc voilà, je vais commencer donc par ordre, je vais vous les montrer par ordre chronologique. Il y a des coups de cœur. Il y en a un, c'est sûr, c'est une petite déception par rapport à l'auteur que j'adore, mais j'ai quand même aimé quand même le livre, mais c'est pas, il n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Ouais. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier, La lumière était si parfaite de Karen Pont. Donc je l'ai lu et en même temps je l'ai écouté en audio libre et j'ai vraiment adoré l'histoire. Donc en fait, si vous voulez, c'est une histoire où il s'agit d'une mère de famille, Meg, qui 6 mois avant a perdu sa mère sans prévenir. Elle a fait une crise cardiaque dans son sommeil, donc elle ne s'attendait pas à la perdre aussi rapidement. Donc elle est en deuil, mais en même temps, elle est mère au foyer, elle s'occupe de ses 2 enfants et de son mari. Elle gère les tâches ménagères comme il faut. Mais bon, elle a une ado qui est en pleine crise d'adolescence, donc forcément qui lui parle mal, tout ça, ça ne rajoute rien à son moral. Et elle a un petit garçon, lui, par contre, qui est tout le contraire, qui est un ange. Et son mari qui est un peu à l'ouest, qui pense qu'à son travail. Donc c'est assez délicat pour elle de parler de son mal-être. Hein, voilà. Elle peut compter un petit peu sur sa voisine Romy, qui est assez déjantée d'ailleurs, qui m'a bien fait rire. Et donc elle doit aller débarrasser la maison de sa maman en vue de la louer. Et elle tombe dans le grenier, elle tombe sur une espèce de sacoche, une espèce de valise dans laquelle elle trouve des lettres et des photos. Une photo en particulier où elle voit sa maman avec un autre homme, où elle l'embrasse, où elle est heureuse dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Et quand elle voit la date, elle se rend compte que à cette période-là, sa maman était encore elle était avec son papa qui lui était à l'hôpital atteint d'un cancer. Donc elle est complètement troublée de ce secret. Elle se demande pourquoi, ce qui s'est passé et surtout pourquoi surtout sa mère ne lui en a jamais parlé. Donc elle, avec sa voisine Romy et sa fille qui est en pleine, qui est repliée sur elle-même, elle décide de partir à la recherche de cet endroit qu'elle connaît plus ou moins de nom parce que sa mère passait souvent des vacances là-bas. Il me semble que c'est la Bulgarie, mais je suis plus totalement sûre de l'endroit. Et donc on se retrouve presque pour un road trip en fait, si vous voulez, avec ces trois-là, dont la voisine qui est complètement déjantée. Et franchement, c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré. Bon, j'adore déjà au prime abord, j'en ai parlé plusieurs fois de Karen Pont. Ma fille s'appelle Karen, c'est pas pour rien non plus. Donc voilà. La plume est fluide, on suit les personnages, on s'attache aux personnages, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on est dans le passé, on essaye de comprendre ce qui se passe actuellement avec sa fille. Qui elle se replie complètement sur elle-même, qui est toujours agressive. La maman essaye de comprendre, elle essaye de lui parler, mais c'est toujours des conflits. Donc voilà, et franchement, c'est un super roman. Je n'ai
qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir lu plus vite. Mais bon, j'ai une palle tellement débordante que il faut que je fasse des choix. Et en plus, comme des fois je prends des livres à la médiathèque, je fais passer les emprunts d'abord. Donc voilà. Et franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. C'est super. Le deuxième roman est une lecture commune avec ma binôme préférée, Audrey Ducoin. Vous la retrouvez donc sur les réseaux sociaux sous le nom Le Coin d'Audrey. Elle a également un blog. Donc la suite de The Prison Healer, donc The Gilded Cage de Lynette Noni, aux éditions Hachette Roman. Donc ce livre est autant à la hauteur que le premier. On se retrouve avec Kiva qui a réussi à s'échapper avec le prince Jaren et qui se retrouve 6 mois plus tard donc à vivre au palais du prince Jaren, mais qui essaye donc de mettre la main sur sa famille qui n'est pas venue la délivrer. Donc là, elle se retrouve un petit peu entre deux chaises parce que elle apprécie beaucoup. Elle apprécie même énormément la famille du prince Jaren, eux qui étaient réputés pour être cruels, sans scrupules, froids, se révèlent en fait très sympathiques. Et en fait, Kiva, qui fait partie des rebelles de par sa famille, se sent complètement coupable. D'autant plus que Jaren fait tout pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle soit bien. Et elle va finir par rencontrer sa famille. Et c'est là que les ennuis vont un petit peu arriver parce qu'elle va devoir faire un choix. Elle ne peut pas être des deux côtés. Et bon, je ne peux pas tout vous raconter, sinon ça ne sert à rien. Mais j'ai franchement adoré la suite. Et j'ai hâte de savoir parce qu'il me semble qu'il y a un tome 3. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais c'est clair que je le lirai. Et ma binôme et Audrey est absolument d'accord avec moi. Ça se lit relativement vite. Franchement, j'ai adoré et je l'ai lu. Je crois même que je l'ai fini avant elle. Pour une fois, alors qu'elle finit d'habitude toujours les livres avant moi. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai embrayé le troisième livre, j'ai embrayé sur Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Et là aussi, je me suis bien marrée. Grimaldi, c'est pareil, Virginie Grimaldi, c'est comme Karen Pond pour moi, c'est une de mes autrices chouchou. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque, c'est pareil. Et je me suis décidée après Karen Pond, je dis tiens, c'est vrai que j'ai encore des Grimaldi à lire, j'ai pas tout lu, j'ai dit allez, on continue, on va le faire. Et donc là, on se retrouve avec Julia qui, du jour au lendemain, apprend que son père est mort, a fait une crise cardiaque. Et elle se remet en question totalement et elle plaque son boulot, elle plaque tout. Elle quitte Paris pour se retrouver dans un EHPAD en tant que psychologue provisoire en fait, parce que la psychologue qui travaille là se met en arrêt maternité. Et donc elle va suivre les différentes personnes âgées de cette EHPAD qui est somme toute très, très sympathique. Franchement, il y a des cas, il y a des cas de personnes âgées franchement adorables. Et il y en a d'autres qui sont vraiment, comment dire, je pense à Léon qui est toujours une mauvaise humeur, qui est toujours en train de râler pour un oui ou pour un non. Après, on a des personnes qui sont farceurs, on a Elisabeth, on a Pierre, on a Rosa, on a Louise. Franchement, moi qui suis une ancienne auxiliaire de vie, je peux comprendre qu'on se lie d'amitié avec des personnes âgées qui ne sont pas du tout qui sont saines d'esprit, hein, ni plus ni moins, et qui ont de l'humour, qui ont beaucoup d'humour. Et donc, on va suivre du Julia donc, qui essaye de faire son deuil tout en faisant son travail dans cet endroit, je crois que c'est à Biarritz. Et franchement, c'est du
pur bonheur. On s'attache vraiment à tous les personnages. À tel point que j'avais pas envie de quitter. Il me semble que c'est les Mimosas. Il me semble que c'est les Mimosas que ça s'appelle. Attendez, non, les Tamaris, pardon. Je sais pas pourquoi à chaque fois on dit Tamaris, je pense aux Mimosas. Enfin, c'est pas grave. Les Tamaris, j'avais pas envie de quitter donc cette maison de retraite. C'est pas tout à fait un EHPAD, c'est plus une maison de retraite. Et j'avais pas envie de quitter ces personnes-là tellement elles sont adorables, elles sont drôles, elles sont. Non, franchement, il m'est arrivé plusieurs fois d'éclater de rire. Par contre, forcément, il y a des drames sous-jacents sous l'humour. Quand on gratte bien, il y a des drames, on comprend, on a de la surprise à des moments, on ne s'attendait pas à certaines situations. L'autrice a encore une fois bien caché son jeu. Encore un beau coup de poker pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé. Ça va être un de mes préférés. J'ai embrayé pour Grimaldi aussi, toujours. Je me dis, tiens, on va continuer. Franchement, le mois d'avril, ça a été du feel good, avec un peu d'humour. J'ai lu le fameux Les Possibles, donc de Virginie Grimaldi, toujours aux éditions Fayard. Bon, là, je suis un peu mitigée. C'est pas que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé, forcément. J'adore la plume de cette autrice. Mais l'histoire m'a un peu moins embarquée que le précédent, parce qu'on retrouve Juliane qui doit faire face à une situation de crise. Son père, en fait, a eu un incendie chez lui. Il va bien, mais il ne peut plus vivre chez lui pour l'instant. Et donc, elle est obligée de le prendre chez elle, avec sa famille. Et à mesure qu'il vit avec elle, elle se rend compte que quelque chose ne va pas, que son père, en fait, perd la mémoire. Il fait des drôles de choses. Déjà, il est assez loufoque. En temps normal, c'est un fan d'Indien. Il veut mettre un tipi dans le jardin, tout ça, un immense tipi. Je veux pas. Elle aime bien que ce soit rangé, soigné. Lui, il est prêt à mettre de la musique, ACDC, Nirvana, tout ça à fond dans la maison. Ses affaires, il traîne partout. Ce qu'elle déteste, c'est vraiment les choses qu'elle déteste. Et donc, elle doit faire avec, mais en même temps, elle s'aperçoit donc qu'il est malade, donc elle veut l'emmener faire des examens, des choses comme ça, et lui, forcément, il se rebelle, il ne veut pas. Donc, on sait déjà que c'est l'Alzheimer, on sait que forcément la fin ne sera pas heureuse, mais il y a beaucoup de sentiments, énormément de sentiments dedans. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu bloqué, si vous voulez, dans l'histoire de ce roman, c'est que, connaissant bien la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il n'y a pas de happy end. Voilà, il n'y a pas de happy end. C'est pour ça que je l'ai moins apprécié que tu comprendras quand tu seras plus grande, ou que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Je l'ai un peu moins apprécié, mais j'ai quand même aimé le livre, j'ai quand même aimé l'histoire, même si on sait qu'il n'y a pas le happy end à la fin. On s'approche et on se lie d'amitié, on sympathise avec les personnages, et notamment il y a certaines situations cocasses quand même, notamment les conflits avec le voisin Monsieur Collat, par rapport à son papa. Je ne peux pas tout vous raconter parce que voilà, si vous ne l'avez pas lu, à des moments j'avais quand même le sourire aux lèvres, mais à d'autres moments j'avais envie de pleurer. Il faut dire ce qui est, voilà. Virginie Grimaldi s'est très bien tirée sur les cordes sensibles, et elle peut très bien nous faire passer du rire aux larmes et des larmes au rire. Voilà, voire au fou rire des fois. Donc, je dis pas que je ne l'ai pas apprécié, c'est juste que je savais très bien ce qu'il en serait à la fin. C'est peut-être pour ça que je l'ai moins apprécié que d'autres. Mais je vous le recommande quand même, c'est Virginie Grimaldi. On ne peut pas passer à côté. C'est pas possible. C'est absolument impossible. Si vous aimez Karen Pond, si vous aimez Virginie Grimaldi, vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Franchement, je ne pouvais pas passer à côté et je ne regrette pas de l'avoir lu.
franchement, c'est pas une déception en soi. C'est juste que je savais la fin, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai embrayé donc sur un autre feel good d'une autrice que je viens de vous reparler aussi. C'est Et que quelqu'un vous tende la main de Karine Ponce aux éditions Fleuve. Alors, bah, que dire là, je me suis bien marrée quand même. Je me suis bien marrée. Parce qu'on retrouve Valérie qui. Alors, il y a 3 femmes. Valérie, Anna et Charline, il me semble. Valérie qui fait un total burn-out, qui plaque tout suite à une altercation avec sa fille ado. Ça peut ressembler quand même à La lumière était super faite, ça commence un peu comme ça, un peu, une altercation avec la mère et l'ado. Et elle décide donc, elle fait une grosse dépression et elle décide donc d'aller dans une maison de repos où elle côtoie d'autres femmes, d'autres personnes qui sont là également pour différentes raisons, notamment Anna, je crois, oui c'est ça, Anna, et sa psy de là-bas lui conseille d'aller faire un tour dans le salon de thé qui est pas très loin, qui est tenu par Charline, une autre femme qui fait des pâtisseries divines. Et donc, Valérie, qui est bloquée partout, décide quand même sur un coup de tête d'aller faire un tour, de sortir un petit peu le nez de sa chambre. Et elle va rencontrer Charline, et les 2 femmes donc vont se lier d'amitié et elles vont se raconter un petit peu leur histoire. Et en même temps, entre-temps, Valérie va rencontrer Anna, qui est également donc dans la maison de repos, qui elle a une histoire aussi très très dure, très dure pardon, à gérer, à supporter. Je me suis mis beaucoup à la place de Anna et franchement, j'avais le cœur qui se serrait. Mais il y a beaucoup d'humour malgré les drames qu'ont vécu ces 3 femmes. Il y a beaucoup d'humour. Elles font vraiment des fois des sacrées conneries, il faut dire ce qui est. Et franchement, j'ai adoré. Là aussi, on se retrouve aussi à un moment donné, on va se retrouver dans un mini road trip. Mais voilà, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup. On a généralement les problèmes donc des problèmes que l'autrice a tendance à souvent parler, notamment la perte d'un enfant, les conflits familiaux à gérer, également aussi Charline qui elle a eu du mal parce que son futur mari l'a trompée avec sa meilleure amie, donc voilà, elles ont toutes les idées noires plus ou moins et ensemble elles se sentent mieux et elles essayent de passer le cap de leurs difficultés actuelles, donc voilà. Et je ne vais pas tout vous raconter sinon on ne va pas y arriver. Et franchement, c'est un bonbon, c'est que du bonheur. J'ai passé un excellent moment. Il a été lu très rapidement. C'est aussi pour ça, je pense, quand j'ai des coups de cœur comme ça, je lis rapidement les livres. C'est aussi pour ça que j'ai plus de livres au mois d'avril que d'habitude aussi. Les Karine Ponce et les Grimaldi, ça part très vite. Voilà. L'avant-dernier roman que je veux vous présenter, je suis restée sur une autrice que je viens aussi encore une fois de vous parler. Hein, je me répète, mais c'est la vérité malheureusement. J'ai voulu rester dans le fil rouge. Et je l'avais donc Le premier jour du reste de ma vie, donc de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai lu également en lecture commune avec Audrey, Le Coin d'Audrey, ma binôme, hein, ma préférée. Voilà. Alors là, c'est cocasse. Franchement, c'est cocasse. Alors, comment dire? C'est Marie qui, du jour au lendemain, se rend compte que elle en a marre de son mari qui ne s'occupe pas d'elle, qui la traite comme moins que rien, tout ça. Elle lui organise un anniversaire, surprise, mais il sait
il sait qu'il y a une surprise, donc il s'y attend. Il sait qu'il va rentrer chez lui et qu'il va trouver sa famille et ses amis qui vont lui dire surprise. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Marie sait qu'elle est copie depuis pas mal de temps et plusieurs fois, et que Marie a décidé de le quitter. Donc elle lui fait une fête d'anniversaire, elle reçoit tous ses amis et elle en profite, elle se barre, elle s'en va. Elle décide de faire une croisière autour du monde sur un paquebot spécial parce que c'est un paquebot qui est destiné pour les solitaires. Alors, quand je dis un paquebot destiné pour les solitaires, c'est pas un paquebot où on peut faire des romances ou tout ça. Les passagers ont interdiction de, de se draguer, ils ont interdiction de sortir ensemble ou de tomber amoureux, entre guillemets. Voilà, sinon ils sont virés de la croisière. Donc pendant 3 mois, chaque passager a une cabine et ils vont s'arrêter dans différents pays pour faire des visites, tout ça. Mais Marie va se lier d'amitié. L'amitié, par contre, est acceptée, tout à fait acceptée. Avec Anne et Camille, deux autres femmes qui ont également leurs propres soucis et d'où leur envie de vouloir faire cette croisière. Et il va y avoir des situations cocasses parce que ces 3 femmes sont 3 caractères différents. On a une, c'est une mère de famille, donc Marie. Anne, elle, c'est une femme qui, qui a son conjoint l'a quittée, mais elle en est encore folle amoureuse. Et on a Camille qui, elle, était apparemment obèse et suite à, je crois une femme qu'elle a fait une opération, donc elle a changé diamétralement de physique et a décidé de faire cette croisière pour pouvoir draguer, se sentir plus, draguer pas au sein du paquebot, mais plus quand ils sont dans les escales. Draguer et embrasser chaque mec qu'elle veut, chaque mec qui l'attire, histoire de se redonner confiance en elle, parce qu'elle n'avait pas du tout confiance en elle. Et elles n'ont pas le même âge et elles sont mais vraiment adorables en fait. On se dit également, encore une fois, Grimaldi arrive, comme Karen Ponce, à nous happer dans l'histoire et à nous rapprocher des personnages, même s'ils sont complètement atypiques. Et c'est ce que j'aime chez ces autrices, parce qu'on n'a pas envie de les quitter. Quand on est à la fin du livre, je dis, mais non, mais moi je veux rester avec elle, je veux savoir ce qui se passe encore, je veux savoir ce qui va arriver à un tel, ce qui va se passer pour un tel. Franchement, l'histoire est cocasse. On a des descriptions de pays qui sont assez sympas, en somme. Et bon, je ne raconterai pas la fin, voilà. Mais si vous ne l'avez pas lu, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est sorti, vu que je l'empoche. Je vous le conseille. Et puis, c'est un dépaysement, mais total. On sort complètement de la France. On se retrouve en Australie, on se retrouve en Égypte, on se retrouve partout, quoi. On se retrouve partout. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir un peu de sa zone de confort, de lire des romans qui nous font un petit peu voyager. Ça fait vachement bien. Moi, si j'avais la possibilité, c'est sûr que je n'hésiterais pas à faire une croisière. J'en ai jamais fait. La seule fois où je suis sortie de la France, je suis allée en Guadeloupe une seule fois. J'ai pris l'avion qu'une seule fois dans ma vie, alors que j'ai 38 ans. Donc voilà. Euh, si j'avais la possibilité, c'est sûr que je ferais une croisière d'au moins 2 semaines. Ça donne envie. Quand on voit tout ce qu'il y a sur le paquebot, on a envie d'y aller, quoi. Ça donne envie de prendre des vacances. Donc je vous le recommande, peut-être même pour l'été, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie. Ça se lit très vite, les chapitres sont très courts. Il y a beaucoup de chapitres, mais ils sont très courts, franchement. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir lu, c'est un énorme coup de cœur. Et enfin, le dernier que j'attendais avec impatience, que la médiathèque a bien voulu commander, A Perfect World, tome 7 de Rie Haruga aux éditions Akata. Donc je vous ai beaucoup parlé de ce manga, vu que j'ai lu les 6 premiers tomes. Normalement, il me semble qu'il y a 12 tomes, mais pour l'instant, petit à petit, je fais la demande auprès de ma médiathèque pour qu'ils se procurent le reste des livres.
Donc, on se retrouve toujours donc avec Tsugumi et Itsuki, qui ne sont plus en couple, mais qui travaillent ensemble en tant qu'architecte et designer. Et ce que j'aime bien dans ce roman, enfin dans ce manga, pardon, dans cette saga, c'est que l'auteur parle beaucoup des problèmes que les handicapés doivent faire face au quotidien. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Tous les problèmes que rencontre un handicapé dans un fauteuil roulant ou autre. Hein. Par exemple, là, on est dans le problème qu'il y a un tremblement de terre et que Itsuki se retrouve tout seul chez lui. Donc, qui dit tremblement de terre dit les meubles qui s'effondrent, tout ça. Donc, il va se retrouver coincé chez lui tout seul. Et Tsugumi va tout faire parce qu'elle va penser tout de suite à lui. Et Tsugumi va tout faire pour aller le chercher, malgré le fait que toutes les routes sont bloquées, il n'y a plus d'électricité, tout ça. Donc on continue quand même dans la romance parce qu'on sent quand même il y a un quatuor amoureux. Il y a un quatuor amoureux, on continue quand même. On sent que ces deux-là s'aiment, mais lui, il veut pas s'attacher parce que voilà, il est handicapé, il peut lui arriver tout et n'importe quoi, et il veut pas être un poids pour Tsugumi. Donc voilà, on a beaucoup de situations, de problèmes que le handicap que les gens ne pensent pas forcément, les problèmes d'escalier, les problèmes donc qui dit tremblement de terre dit ascenseur en panne, tout ça, la personne est bloquée complètement chez elle, pour ensuite lui porter secours, il ne peut pas se déplacer, donc il faut trouver un moyen de le sortir des décombres, de l'emmener dans un refuge. Et franchement, on n'y pense pas forcément, nous, qui ne sommes pas handicapés. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce manga, parce que franchement, les aléas, les soucis au quotidien, des problèmes des handicapés, ça c'est très important. Et c'est pas souvent mentionné, c'est pas souvent relaté. Donc, j'ai hâte de lire la suite. J'espère que la médiathèque va bientôt se procurer le tome 8. Je veux savoir la suite. Donc voilà mes 7 livres que j'ai lus au mois d'avril. Franchement, j'ai passé un excellent moment je ne pensais pas lire autant. Franchement, je ne pensais pas lire autant. Donc le challenge du mois d'avril qui était le Family Challenge, si vous vous rappelez bien, c'est-à-dire lire un livre où il y a une relation familiale, un lien père-fille, père-fils, enfin peu importe. Vous voyez que dans la plupart des livres, notamment donc celui-ci, surtout celui-ci, là également, je vous en ai pas parlé, mais il y a également une relation mère-fille et les grands-parents aussi. Là, on se retrouve avec une relation frère et sœur. Et là, donc, on se retrouve avec une relation mère-fille, aussi bien pour la mère que sa maman est décédée, que avec son adolescente en conflit. Donc voilà, là on peut dire que mon challenge est complètement, mais alors totalement validé par rapport où des fois je lis qu'un seul livre pour le challenge. Ce mois-ci, j'ai quand même lu, donc pour le Family Challenge, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 sur 7. 5 sur 7, ce qui est franchement pas mal. Donc voilà, c'est mon bilan lecture du mois d'avril. Je ne sais pas ce que ça va donner mon bilan lecture du mois de mai. Pour l'instant, il est en cours. J'ai déjà 2 lectures de fête, dont un énorme coup de cœur. Et je vous en parlerai plus en détail donc au mois de juin, comme d'habitude. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce, un petit like pour me soutenir. Les commentaires si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres. Parce que moi j'aime bien échanger. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook. Hein, parce que de toute façon,
chaque fois que je fais une lecture, je les mentionne, j'en parle, je fais une chronique. Donc n'hésitez pas à venir en parler, qu'on puisse échanger un petit peu sur les différentes choses que je ne peux pas vous dire en vidéo, histoire de garder quand même la surprise de certains livres. Voilà. Et donc moi je vous retrouverai donc fin mai pour les sorties livresques du mois de juin et également pour un book haul. Et forcément, je vous retrouverai début juin pour mon bilan lecture du mois de mai. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Ciao, ciao!